Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour notre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui je vais procéder au tirage avec mes breloques. J'alterne pour satisfaire un peu tout le monde. Je sais que certains d'entre vous aiment ce tirage de cette manière et d'autres qui préfèrent des cartes. Donc j'essaye vraiment de satisfaire vous tous. Donc on va aller voir les énergies qui vous accompagnent. Ça peut très bien parler de vous, d'accord, comme de la personne qui est dans votre cœur. Voilà, prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, adaptez par rapport à votre situation. Si vous souhaitez une consultation avec moi en privé, vous pouvez vous rendre sur louaguidance.com. Vous trouverez l'adresse juste en dessous de la vidéo dans le descriptif. Allez. Alors moi je ressens là quelqu'un qui ne s'est pas forcément bien comporté. On peut parler même de comportement toxique. En tout cas, qu'il y a eu de mauvais agissements. Qui n'a peut-être pas forcément exprimé les choses de la bonne façon. Quelqu'un qui a qui a mal agi, qui vous a on va dire ghosté, qui vous a écarté. Mais c'est quelqu'un qui a très vite compris qu'il ou elle n'aurait pas dû faire ça, n'aurait pas dû dire ça très vite, d'accord, mais qui s'est enfermé peut-être dans son ego. J'ai mal agi, je sais que j'ai mal agi, mais je ne vais pas admettre que j'ai mal agi. Là, pour moi, il y a de l'ego, la fierté. Je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit, ou je ne peux pas revenir sur la décision que j'ai prise. C'est trop tard. Voilà, j'ai décidé que j'arrêtais peut-être. J'ai décidé de bloquer cette personne, de disparaître de sa vie. J'ai pas pris la bonne décision, mais on voit quand même, pour moi, là, ce que je ressens, c'est de l'ego. Hein, c'est trop de fierté, peut-être par rapport aussi à un entourage, un environnement familial. Voilà, j'ai dit des choses et maintenant je ne peux pas revenir en arrière, je ne peux pas revenir sur ce que j'ai dit, sinon on va pas me comprendre, on va me reprocher les choses, c'est moi qui vais me faire passer pour la mauvaise personne. Moi je vois vraiment quelqu'un qui a voulu se protéger, a protégé son ego et qui n'a pas rebroussé chemin juste par fierté, d'accord. Alors, cette personne-là, aujourd'hui, il y a de fortes chances qu'elle se renseigne sur vous, essaye d'avoir des informations, comme si elle a besoin de prendre un peu la température. Je prends un peu la température, savoir ce que l'autre pense, comment l'autre a géré la situation, ce qui a pu être dit sur moi. C'est quelqu'un qui a vraiment besoin d'être rassuré. C'est quelqu'un qui est craintif quand même, hein,
votre réaction. Ouais. Ouais. Donc on a un besoin d'observer, on a un besoin de savoir où en est l'autre, ce que pense l'autre, par n'importe quel moyen, d'accord, hein, ça peut être voilà des amis en commun, ça peut être voilà une surveillance même sur les réseaux, hein, voir un peu peut-être ce que vous publiez ou qui pourrait être en lien avec votre histoire, mais on ressent en tout cas une crainte, la crainte d'une approche, d'accord, l'envie de s'approcher, mais craintif par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce comportement-là. Hein. Allez, on va continuer. Bon, il y a du temps qui s'est passé, hein, il y a du temps qui s'est écoulé déjà depuis cette histoire. Ouais, et cette personne, elle donnait l'impression de, voilà, d'aller bien, que tout se passait bien dans sa vie. Elle portait vraiment des masques. Hein. Voilà, j'ai pris la bonne décision. Voilà, je ne regrette rien. C'est en accord avec moi-même. Elle donnait cette impression, mais il n'en est rien, d'accord, c'est faux, c'est des mensonges. Elle a fait croire que voilà, elle ne regrettait pas, et là on a vraiment l'ego, hein, on ressent vraiment l'ego chez cette personne, hein. Quelqu'un qui peut être même matérialiste, accroché à son confort, et d'ailleurs très focalisé là-dessus. Voilà, hein, ça peut être quelqu'un qui a bien réussi sa vie, voilà, qui montre qu'il ou elle a bien réussi sa vie, et voilà, moi je suis bien, je suis heureux, tout va bien, alors que pas du tout, hein, pas du tout, hein. C'est une personne qui là aujourd'hui, elle sait très bien ce qu'elle a fait, elle sait très bien les erreurs qu'elle a pu commettre, hein, mais qui a énormément de mal à l'admettre, hein. Pas l'admettre, l'avouer, hein. L'admettre, elle a compris, elle le sait, mais c'est à l'avouer autour d'elle, à l'avouer aux autres, à l'avouer à vous-même, si c'est vous qui êtes de l'autre côté, hein. Non. Alors voilà, c'est une personne qui montre que voilà, tout va bien, hein, moi je continue ma vie, je continue à vivre, mais elles se sont complètement ligotées par rapport à cette histoire. Elles se sentent, il y a un nœud, hein, il y a un nœud qui doit être défait. Et là, en fait, ce que cette personne doit affronter aujourd'hui, c'est bel et bien son ego, sa fierté. Pour moi, c'est très clair. Pour se libérer, elle doit affronter, d'accord, son ego, affronter le regard, le jugement des autres. C'est quelqu'un qui n'exprime pas, d'accord, c'est vraiment, elle a ça en elle, elle garde ça pour elle, cette vérité-là. La vraie, on va dire, les raisons, elle les garde pour elle. C'est pas quelqu'un qui va s'exprimer, qui va aller chercher de l'aide ou qui va se confier à son entourage ou à ses amis ou à une personne neutre pour pouvoir trouver une solution, pour pouvoir être entendue. Non, elle est vraiment là, on a un ego qui est quand même très important chez cette personne. Mais malgré ce qu'elle montre, elle voit bien qu'elle n'arrive pas
à avancer plus que ça. Elle n'arrive pas à se détacher de cette histoire, de ce choix qu'elle a fait, un mauvais choix de toute façon, hein, clairement. J'ai fait la connerie d'agir de cette manière, mais je me rends bien compte que ça me poursuit, d'accord? Cette histoire le poursuit, cette personne, hein. Son évolution est très limitée, elle n'arrive pas. Et ce qui bloque, c'est son ego. Parce que si on n'aurait pas autant d'ego, c'est une personne qui serait déjà, voilà, qui aurait déjà essayé de réparer la situation. Et elle ne l'a pas fait par ego. Ouais. Et on a le temps quand même, hein, qui s'écoule, qui continue de s'écouler. Et cette personne continue d'être prisonnière d'elle-même, finalement. Quelqu'un de contrôlant, hein. On a une personne bien contrôlante là, hein. Ouais. Qui veut toujours tout contrôler, qui et quelque part affronter cet ego pour cette personne, c'est un signe de faiblesse, hein. Hein, c'est je suis faible, je vais montrer à tout le monde que je suis faible, tout le monde va savoir que je me suis trompée, tout le monde va savoir que finalement c'est moi qui ai saboté cette histoire. Cette personne, elle n'est pas prête, hein. Moi je la sens encore bien. Alors il y a déjà un grand pas de fait parce que voilà, elle est consciente que elle est bloquée, elle est consciente qu'elle a commis une erreur, oui, mais elle n'a pas encore suffisamment pour moi de maturité et de sagesse, hein, pour faire le pas, pour réparer les choses et pour affronter les autres et assumer, d'accord? C'est un manque de courage. Elle n'est pas prête à assumer encore, hein. C'est quelqu'un qui va devoir encore là se battre avec elle-même, avec son ego, pour pouvoir dénouer cette situation-là. Mais elle a conscience, hein. Elle a conscience de l'erreur qu'elle a commise. Et ça, c'est souffrant, hein. Vous savez, quand on fait un mauvais choix et que par la suite, ben, on comprend, ou même très vite, on comprend qu'on n'aurait pas dû agir comme ça et s'enfermer dans son ego, à l'intérieur, c'est compliqué, hein. Sauf que ce sont des personnes qui ne montrent rien, hein. En plus, alors, cette personne, on voit qu'elle est prisonnière encore, d'accord, hein, clairement, c'est pas, elle n'est pas capable, là, aujourd'hui, par exemple, de venir à la communication, et elle attend un miracle, elle attend peut-être un signe de votre part, elle attend, voilà, hein, comme le coup de pouce, et encore une fois, ça c'est une histoire d'ego, hein, voilà, alors ça serait tellement facile si cette personne viendrait vers moi, comme ça, moi, ben je pourrais dire que l'autre est revenu à la communication, l'autre est revenu vers moi, ça serait plus facile pour moi d'affronter, parce que c'est pas moi qui aurais fait le pas, d'accord? Là, encore une fois, il y a l'ego dans cette histoire. Donc, si vous vous retrouvez là dans cette situation, il ne faut pas aller vers cette personne. Il ne faut pas tenter de communiquer avec cette personne, parce que c'est à elle de détruire son ego qui est juste surdimensionné. C'est à elle de faire le pas, d'accord? Ça, parce que ce n'est pas l'aider, c'est pas, voilà, ce n'est pas, ça ne serait pas bénéfique pour la suite, parce que pour cette personne, ça serait trop facile, hein, mais on voit que cette personne, elle attend, elle connaît vos sentiments, elle sait très bien que
Il y a des sentiments qui sont toujours là, hein, malgré le temps qui a pu s'écouler. Hein. Et elle est presque peut-être même convaincue que vous allez, un de ces jours, reprendre contact. Hein. Mais on a l'attente, on a le... Voilà, hein, il faut me faciliter le truc là. Hein, c'est viens à moi, reprends contact, comme ça c'est plus facile. Hein. Mais non. Mais non. Ah, on a deux énergies là, hein, quand même. Hein. Elle vous a trahi, cette personne. Hein. Elle vous a trahi et elle vous a fait du mal. Vous en avez souffert. Mais cette personne, pour moi, elle s'attendait pas à souffrir autant. Hein. Hein, il y a eu quand même pour moi là le contre-coup là qui est quand même arrivé rapidement. Hein. On peut parler de karma, hein, justice divine. Tu t'es mal comporté. Tu n'as pas été sincère, tu as mal agi, tu as coupé peut-être la communication. Hein, on a quand même la personne qui coupe tout. Elle vous a peut-être bloqué, elle vous a vraiment éjecté de sa vie. Hein, et elle a eu comme le retour de bâton. Hein, cette personne, elle s'attendait pas du tout à ce que ça lui fasse cet effet. Elle pensait faire le bon choix et finalement, ben non. Non, hein. Mais ça, on garde ça pour soi. C'est une personne qui montre qu'elle a toujours un équilibre dans sa vie. Hein. Elle ne va pas montrer, en fait, cette souffrance. Hein. Elle ne va pas l'exprimer, elle ne va pas le montrer, elle ne montre aucun signe de culpabilité, de regret par rapport à son choix. Et elle montre que, voilà, en parfait équilibre, moi je suis bien, moi je suis, voilà, ça va, tranquille, hein, je regrette rien, je culpabilise pas, tout va bien. Elle n'est pas du tout en accord avec elle-même, cette personne. Hein. Pas du tout. Hein. Ouais. Elle n'a pas su s'écouter, elle n'a pas su affronter, pour moi, les sentiments qu'elle éprouvait pour vous. Elle n'a pas su accueillir ces sentiments-là. Elle a vraiment agi à l'opposé, totalement. Ouais. Et on a ce retour de bâton, et aujourd'hui, c'est cette personne-là qui est en souffrance, effectivement, mais avec prisonnière de son ego. Hein. Donc, pas d'action de votre part, pas d'action, pas de reprise de contact. C'est à elle, c'est à cette personne-là de venir à vous. Hein. Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre issue, parce que ça va lui permettre vraiment de mettre son ego de côté. Et c'est difficile pour cette personne, parce qu'elle a tout de suite peur de se montrer fragile, vulnérable, et alors que c'est pas le cas, mais c'est ce que cette personne croit. Mais c'est à elle, vraiment, de faire le pas. Bon, là, pour clôturer, pour moi, cette personne, elle n'est pas encore prête, là, tout de suite, maintenant, à communiquer. Hein. Moi, je vois trop d'ego, je ressens trop d'ego. C'est pas là, c'est pas tout de suite. Hein. Mais en tout cas, elle est déjà dans cette, dans cette situation. Et vous, si vous êtes là, vous demandez si vous devez aller vers cette personne, hein, lui tendre la perche. Là, on vous déconseille de le faire. Hein. Voilà. Alors, on a la lettre R, N, A, le I, le T, le M et le H. Prénom, nom de famille, voilà. N'hésitez pas à commenter si cette guidance vous parle. N'oubliez pas également de liker, d'activer la cloche pour soutenir mon travail. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, rendez-vous sur louaguidance.com. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.